Qu'est-ce que cette émission apporte dans l'amélioration de la perception de la gouvernance de ce pays? Quand j'écoute un professeur d'université qui s'exprime Vous êtes professeur de quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Vous êtes professeur. Vous On s'adresse même à vous. S'il vous plaît, professeur. Professeur, s'il vous plaît. Je ne dois pas m'adresser à vous. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Vous aimez souvent entendre. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. On verra. S'il vous plaît, on a donc cet imbroglio aujourd'hui. L'État veut-il véritablement régler la question des enseignants? Je crois que l'émission que tout le monde est en train de regarder doit certainement surprendre plus d'une personne. Tellement en sa qualité dérisoire. Et je souhaite que je ne sois pas associé à ce type d'émission à l'avenir. Parce que j'ai déjà eu à le dire, le Cameroun est très mal gouverné. Et le débat n'est pas là. Je suis effaré de voir que des gens qui sont supposés défendre leur régime viennent à la télévision et ont des attitudes qui enfoncent ce régime. Je ne sais pas si les décideurs de ce régime ne voient pas cela. Qu'est-ce que cette émission apporte dans l'amélioration de la perception de la gouvernance de ce pays? Quand j'écoute un professeur d'université qui s'exprime Vous êtes professeur de quoi? qu'est-ce que ça apporte? Vous êtes professeur. Vous ne s'adresse pas à moi. Non, on s'adresse pas. Je m'adresse même à vous. S'il vous plaît, professeur. Professeur, s'il vous plaît. Je ne dois pas m'adresser à vous. Professeur Jacqueline Koya. C'est pas l'agent de deux. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Ne s'adresse pas à moi. Je m'adresse à Professeur, vous allez faire. Professeur Jacqueline Koya. Je dis que je ne m'adresse pas à lui. Je souhaite. Viens lire les Bibles. Oui, je souhaite quand même qu'on l'aille jusqu'au bout de Tu l'émission. viens lire ces Bibles. S'il vous plaît, professeur. Je ne m'adresse pas à lui. Je parle. Personne ne s'adresse à personne. Et je dis que j'aime la parole. C'est vous qui avez la parole, monsieur Lévy. Vous aurez la parole. S'il vous plaît. J'ai mon point de vue. Professeur. Je crois que Professeur Jacqueline Koya. les gens du S'il vous plaît. RDC qui sont chargés d'envoyer les gens sur les plateaux de télévision Parce que toi-même tu doivent prendre bon acte toi, tu vaux de la qualité des gens. Professeur Jacqueline Koya. Il ne s'adresse pas. Non, il ne s'adresse pas à vous. Un S'il vous militaire plaît. volatile. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, Son parti, c'est le vous nous peuple. empêchez de faire l'émission. Et c'est pas du tout agréable. À lui. Oui, mais c'est pas agréable alors que vous intervenez. Parlez aussi à lui. Vous intervenez à temps, il y a contre-temps Et je suis dans la en prise train de parole de dire tout le monde. Qu'il S'il vous réponde plaît. à ces choses. Il Oui, n'est pas venu il là pour moi. répond à ces choses. Je lui ai demandé, lui, il est professeur de quoi? Professeur Jacqueline Koyok, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jacqueline Koyok, s'il vous plaît. Je dis qu'elle ne s'adresse pas à moi. On l'a compris. Voilà. Monsieur Lévy, Voilà. allez-y. Donc nous regrettons que la fonction publique, singulièrement et d'une manière peut-être générale, l'enseignement supérieur est ce type. Vous voyez. Est ce type. Ne vous adressez plus à moi. S'il vous plaît. Je dis qu'il ne s'adresse plus à moi. Professeur Jacqueline Koyok. Le champ politique. Vous voulez lui dire de ne plus s'adresser à moi. Je me suis dit adressé à lui. Bon, Et je souhaiterais également que vous laissez... Je ne m'adresse pas à lui. Et je ne veux plus qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas à vous. Quand Voilà. je quitte pour venir faire une Mission. émission, je souhaite Qu'on te recrute que à cela l'université. serve à l'émancipation de nos C'est le vœu de tout le monde sur ce plateau, monsieur Limbi. Mais lorsque des gens sont envoyés sur les plateaux de télévision pour transformer les émissions en ordures, il ne faut pas que je sois associé. C'est ce que je suis en train de revendiquer.
qu'à l'avenir, vraiment, si c'est pour faire des débats de cet étage-ci, ne m'associez pas à ça. Moi, je ne veux pas être dans un plateau de télévision avec quelqu'un qui prétend défendre le chef de l'État, qui ne lui a jamais dit de dire que c'est bien d'employer des gens sans les payer. Oui, et vous êtes qui? Vous servez qui? De n'importe quoi. C'est de ça que je Vous parle. servez qui? Professeur Jacqueline Koyok. C'est quand on s'adresse à moi. Vous nous empêchez d'aller au bout de l'émission. C'est lui qui doit Alors qu'il Non, s'il vous plaît. il doit trahi il garde sa mission, laissez monsieur il stabilise tout ce que ce chef de l'État essaye de faire. Moi, c'est... Moi, C'est quand même un problème. J'entends que, oui, les gens ont fait des revendications, 80% sont payés. Pourquoi les 20% restants ne sont pas payés? Celui qui dit ça, ce n'est pas leur employeur. Qu'est-ce que leur employeur a dit? Leur employeur, c'est le chef de l'État. Leur employeur, c'est le ministre de la fonction publique. Il a dit que c'est réglé comment? Non, s'il vous plaît. Mais partez! Vous n'avez même pas votre place ici, partez! pardon. Moi, je pense que vous devez partir. Vous trahissez le RDPC, vous salissez votre parti, vous ne le défendez pas. Vous êtes un pire communicateur. C'est mon consultant, donc il n'a pas besoin d'avoir un parti. S'il vous plaît. Vous n'avez pas de place dans une émission pour défendre le RDPC avec ce type de comportement, ce type de discours, ce type de langage. Et toi, tu viens lire les Bibles. Vraiment, si je suis RDPCiste, je demande qu'on ne me jamais finir à la télévision. Oui, pour venir lire les Corans et c'est décevant. Vous venez lire les Corans. C'est extrêmement décevant de faire une telle discussion. Vous permettez, monsieur Nébé, s'il vous plaît, vous permettez. Vraiment, il faut que monsieur Boyomo tire les leçons de choix qu'il a des gens qui l'envoient. Je reviens. J'avance dans ce que j'avais à dire. Allons-y, monsieur Nébé, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, oh non, les gens ont fait une grève qui a failli. Madame Koyok. Une année blanche. Vous reprendrez la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Je ne veux plus qu'il parle. Ne vous cite pas. Vous qui n'êtes pas leur employeur, vous qui n'êtes pas dans cette catégorie socio-professionnelle, vous n'êtes pas enseignante du secondaire. Non, si je ne suis pas enseignante, je suis quand même enseignante. Je ne sais même pas si vous l'avez été un jour. Jamais. Vous parlez de la correction des examens que vous ne corrigez pas. Voilà. Et vous nous dites que c'est vous qui dites la vérité, mais sur le plateau, vous ne nous avez amené aucun document officiel qui accrédite les propos que vous êtes en train de tenir. Voilà la Bible. Et il y a une menace de grève pour la rentrée scolaire prochaine. Probablement que comme ça ne vous concerne pas, parce que vous n'avez pas d'enfants en âge de fréquenter les établissements scolaires, ça ne vous concerne pas. Vous voulez utiliser cette situation pour votre promotion personnel, parce que vous êtes dans le supérieur. C'est ça que vous nous dites qu'on vous doit 30 millions. Mais madame, je ne peux pas vous faire 30 millions. J'ai formé 20 docteurs. Je dis, je ne peux pas qu'on vous doive 30 millions si vous travaillez normalement. Vous parce que le ministre qui doit vous payer. Dites-lui, quand il va le ministre de tutelle. Laissez monsieur Diallo. Prenez. Non. Au bout de quoi? Prenez la place de ministre. Je ne note rien et dis même. Je dis, votre ministre de tutelle. Votre ministre de tutelle. Il vous doit l'État du Cameroun lui doit combien de millions pour que vous veniez me dire que vous travaillez pour l'État du Cameroun depuis et l'État du Cameroun vous doit 30 millions et vous vous présentez comme un exemple de je ne sais quelle vertu. Oui, je ne peux votre doyen, votre recteur d'université, on lui doit combien de millions? C'est lui qui t'a... Vous venez nous faire la propagande sur les dysfonctionnements de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir? On doit pouvoir retenir, que ce genre de personnes trahissent complètement les missions pour lesquelles on les envoie. D'accord. Deuxième chose. Deuxième chose, l'État vient nous prouver, avec ce type de discours, que les dysfonctionnements sont devenus quelque chose d'acceptable. Qu'est-ce que vous en savez? C'est-à-dire que des gens viennent vous expliquer que, oui, les gens les enseignants ne doivent pas se plaindre parce que on a fait 80% de leurs revendications. Je ne l'ai pas dit. On nous dit oui, et on a payé toutes les corrections des examens sauf le probatoire. Mais pourquoi pas le probatoire? Téléspectateurs.
Pourquoi pas le probatoire? D'accord, monsieur le ministre. Alors que les frais d'examen sont des contributions des parents à la correction. Et que l'argent doit être disponible si on est bien gouverné. D'accord, merci. Or, lorsque nous avons fait des efforts pour désamorcer la grève, nous avons dit ici que surtout la correction, vous mettez nous allons veiller à ce que les gens qui payent pour les élèves, eh bien, que ces gens-là, l'argent qu'ils ont payé soit versé aux enseignants. On se retrouve de nouveau à la case départ avec les mêmes types de problèmes et nous avons des propagandistes du Moyen-Âge qui viennent nous dire ici que on doit dire merci à qui? Alors que vous trahissez le chef de l'État. Raoul, c'est le chef de l'État qui vous a dit de ne pas payer les corrections du probatoire. Raoul, qu'est-ce qu'on doit faire? Dites-lui merci. Concrètement, pour qu'on Dites-lui sorte, merci. s'il vous plaît, professeur. Dites à monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir insulter le chef de l'État et des camarades comme ça. Moi, je souhaite, professeur, qu'il vienne ici c'est son temps de parole. dénigrer le chef de l'État. Concrètement faire à date pour que l'année scolaire... Comment je viens insulter le président sur un plateau? Je n'importe quoi. Du communiqué que vous avez servi, moi, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Ouais. Il faut venir insulter le chef de l'État sur les plateaux. Allez-y, Raoul, c'est vous qui avez la parole. Et vous aurez tout ça. De n'importe quoi. Je pense que les choses prennent un peu de l'aile. Et les collègues, les camarades qui nous écoutent aujourd'hui savent très bien que le temps n'est plus au discours. Les enseignants ont accepté, n'est-ce pas, de plier les chines au sujet de beaucoup de questions. Et nous sommes un peu surpris qu'aujourd'hui, on espérait que on devait s'inscrire dans une logique beaucoup plus pédagogique, c'est-à-dire renseigner le président de la République sur les manquements que ces serviteurs ont observés dans la résolution d'un certain nombre de problèmes. La période, ou bien l'époque, n'est-ce pas, de la propagande, ou bien de je connais tout, le président de la République est tellement beau, il n'y a pas plus beau que lui. Cette époque-là nous choque. Toi-même tu es beau, un lait comme ça, comme un chef, une chèvre. Ah, vous ne pouvez pas venir parler du président de la République ici en ce temps déjà. Non, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Regardez quelqu'un qui est... Il insulte le président. Je serai dans l'obligation de faire partie du plateau. Oui. Si vous ne voulez pas nous laisser le temps d'aller au bout de l'élection, et que chacun et que personne le président Jacqueline Collard, s'il vous plaît. Le conseiller régional. Oui, enseignant de l'université. S'il vous plaît. Je souhaite, s'il vous plaît, que vous laissiez chacun de votre parti aller au bout de sa pensée. Non, personne n'a acheté personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est laid, il est méchant. Toi, tu es beau. Allez-y. Regarde comment il est laid. Alors, on va prendre ça pour la rigolade. On va dire que c'était un moment de détente dans cette émission. Allons-y, Raoul, s'il vous plaît. Professeur Koyo, bonne nuit. Bonne nuit, le lait, le lait plus que tous les Camerounais. Je comprends avec ça. Ouais, les enseignants qui viennent insulter leur ministre. Non, personne n'a insulté, personne. Je continue à le maintenir, professeur. Alors, je vais faire ceci. S'il vous plaît. Non. Alors, si vous préférez partir, je vous demande, s'il vous plaît, si vous préférez partir, je vous demande de quitter le plateau. Et s'il insulte le président, on ne parle même pas. Parce que c'est pas le plateau qui sort de la brousse, c'est un plateau de télévision. Alors, si c'est un plateau de télévision, il y a des règles. Il y a des règles, mais s'il insulte encore le président... Non, mais il y a des règles. Je voudrais qu'on respecte les règles. Donc, vous lui donnez la permission de venir ici... On peut faire ça, je le maintiens. Vous pouvez faire
ménage, hein. Je souhaite, s'il vous plaît, Jacqueline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme vous avez dit. Non, vous pouvez laisser mon temps de parole, c'est ce que j'ai dit. Non, on a encore 10 minutes seulement autour de cette thématique. Je voudrais que vous laissiez chacun aller au bout de cette 10 minutes. S'il vous plaît. Mais dites aussi à personne ne dira rien à personne. S'il vous plaît, Jacqueline Colleur, respectons ceux qui sont à la maison et qui nous regardent. Et respectons aussi les institutions. Je ne sais pas si on a manqué de respect aux institutions sur ce plateau. C'est ce que je constate. Il faut une solution pour éviter le pire le 5 septembre. Il ne faut pas descendre de classe.